Et pour aborder notre sujet, chers téléspectateurs, notre dernier sujet du jour, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Mohamed Rachad, qui est commentateur de la performance sportive, pour nous parler de cette nomination de Mohamed Salah, de Hossam Hassan et de club FC Pyramids pour meilleur de l'Afrique. Monsieur Mohamed, bonjour. Bonjour, Monsieur Sameh. Alors, premièrement, comment avez-vous accueilli ou reçu la nomination par la Coupe de la Confédération africaine concernant les nominations premièrement, de meilleur entraîneur, Hossam Hassan, face à une rude concurrence, notamment avec la présence du Croate Jure Jecic, vainqueur de la Ligue des champions d'Afrique et de la Supercoupe? Vous savez, c'est normal quand l'Égypte est qualifiée, quand tu fais des exploits, quand du succès, oui. C'est normal que ton joueur et aussi ton entraîneur est qualifié pour le CAN. Mais vous savez, Hassan est élu comme lui et d'autres entraîneurs, comme Miroslav, celui qui a fait une immense concours avec la fédération, et celui avec Pyramide, comment ils sont en train de battre le record, et pour la première fois, une année successive. Il y avait aussi les entraîneurs marocains qui ont aussi eu ces dénominations, et c'est le meilleur, et c'est des noms parmi les 10. C'est la première fois qu'après des années, Sam Hassan est élu parce qu'il mené l'Égypte comme entraîneur, comme joueur, et oui. aussi comme entraîneur pour aller en Coupe du Monde. Et aussi, vous savez que c'est quelque chose. Mohamed Salah, comme les records qu'il est à battre, il était déjà élu pour le meilleur joueur au monde, il était le 4e. Et on espère qu'il va la prendre cette année aussi. Et pour que ça lui donne une motivation pour pouvoir faire une bonne dans le championnat anglais. On espère aussi qu'il y a beaucoup de nominations. Il y a 4 joueurs du Pyramide. Il y a Imam Achour de Ahli, il y a Faisal Maili, il y a Mohamed Chibi, il y a Blati Touré. C'est des joueurs qui méritent vraiment d'aller. Et il y a vraiment cette nomination qui sont entre dans l'Afrique et au dehors. Par exemple, Mohamed Salah, on espère qu'il va la prendre. C'est au dehors de l'Afrique, comment c'est un ambassadeur dans le championnat anglais, comment le record il est en train de battre. C'est le mouvement, et on espère de le bien pour lui. Hier, il a marqué un but, et on espère que ça va vraiment le succès, ça va donner un pouvoir pour montrer des buts. Pyramides aussi, ils sont en train de battre beaucoup de records. Ils ont prendre c'est une année explicite pour eux. On espère bien pour eux, on espère bien pour l'Égypte, et pour se voir qualifier en Coupe du Monde et aussi dans le CAN, et aller plus loin, on espère, Inch'Allah. Quand on parle en détail avec, premièrement, l'entraîneur Hossam Hassan, on parle d'une concurrence de part et d'autre en Afrique. Certainement, vous avez mentionné le sélectionneur du Maroc. Alors, quelles sont les chances pour lui d'être sélectionné comme meilleur entraîneur en Afrique? Vous savez, pour pouvoir faire c'est bien, il est nominé parmi les gens qui sont entrés en Coupe du Monde. C'est bien pour Hossam Hassan. S'il prend cette médaille, c'est quelque chose d'autre, c'est performance pour lui. Mais il y a par exemple, des gens qui ont fait beaucoup de choses, comme par exemple Miroslav, celui de l'entraîneur du Pyramide, comme c'est une année excessive pour lui. Il a pris le CAN, il a pris vraiment beaucoup de trophées. Oui. Et il y a aussi le Mohamed Chibi, c'est les entraîneurs qui ont pris la Coupe du Monde. C'est aussi, vous savez, c'est des exploits qui sont en train de faire. Le Maroc, ils sont vraiment en train il y a beaucoup d'entraîneurs qui ont fait. C'est une révélation vraiment pour le Maroc qu'ils sont en train de faire. Il y a le nom de Hossam Hassan, on est égyptien, on espère qu'il le gagne, mais c'est mérité. Il y a des fois, ce prix est mérité. Il y a par exemple Mohamed Chibi, c'est lui qui l'a pris. Mohamed Chibi, c'est lui qui est l'entraîneur du Maroc qui a pris la Coupe du Monde. C'est par rapport à, tu es qualifié aux Coupe du Monde. Bien sûr, c'est les moins de mais c'est un Coupe du Monde, quand tu le prends, il y a vraiment des étapes, c'est des nombres, et on espère qu'ils le prennent, mais carrément, il y a des entraîneurs peut-être qui ont fait quelque chose. Hossam Hassan reste un entraîneur, reste une légende. Comme je vous ai dit, il a ramené l'Égypte en 90 à aller à la Coupe avec la génération, avec Kouari, qu'il a pris, on était qualifié pour la Coupe du Monde, on a fait un match avec le Pays-Bas 1-1, et c'est lui qui a fait le penalty, mais c'est Madebrana qui a marqué. Et cette année aussi, nous a marqué avec tous les soldats qu'ils avaient, tous les joueurs qu'ils étaient. Mohamed Salah, cette génération, nous a amené en Coupe du Monde. Ça reste quelque chose de fier.
Mais comme je vous dis, celui qui apprend quelque chose, celui qui le met dans le podium, celui qui prend des médailles, c'est un pas, et on espère, mais c'est quelque chose de très bien pour Hossam Hassan. S'il prend quelque chose, c'est bien, mais comme je vous dis, il y a des entraîneurs qui ont fait des choses qui sont déjà deux pas devant lui, et c'est très bien. C'est très bien pour lui aussi. Quand on parle de type d'entraîneur, on parle d'une évolution dans les dernières années, surtout avec la science du football. Comment estimez-vous, par exemple, un sélectionneur, une comparaison entre un sélectionneur tel que Mahmoud Gouari et Hossam Hassan, par exemple? Vous savez, cette génération, il y a des générations, pour être un entraîneur, il faut vraiment avoir l'aspect du jeu. Mais ça arrive, il y a des entraîneurs qui ont pris, même il y a un entraîneur qui a pris, c'est quelqu'un, un Brésilien qui a pris la Coupe du Monde, qui n'a pas participé. Il y a José Mourinho qui n'a pas pratiqué le football, mais il a vraiment pris beaucoup de records. Il faut avoir vraiment l'expérience, il faut avoir vraiment le sens du jeu, il faut être tout le temps, parce que gourmand de tout le science, parce que le football c'est une science, le football est en train vraiment tous les jours il y a quelque chose de nouveau, comment d'entraîner, comment l'aspect physique, l'aspect mental, l'aspect technique, tactique, il faut être tout le temps en mouvement, il faut tout le temps être gourmand, il faut prendre des expériences, il faut vraiment lire, il faut vraiment, comme je vous dis, comme Mohamed Salah par exemple, Mohamed Salah il fait quelque chose, par exemple, il y a beaucoup de joueurs qui demandent, ils sachent que s'il y a un problème, ils savent pourquoi c'est arrivé, il prend des exemples. Il y avait Pirlo, il y avait beaucoup d'entraîneurs qui te disent qu'il a vu quelqu'un, il a vu que Jules Vino c'est un entraîneur qui fait le coup franc, il allait le demander comment tu fais, comment tu regardes, comment tu prends soin de ton corps dehors le terrain, devant le terrain, comment tu fais par exemple les conférences de presse. C'est un travail, comment tu motives les joueurs, comment tu travailles ton jeu, comment tu les entraînements. Et l'entraîneur qui fait tout, c'est Luis Enrique. Comment il a fait l'expérience, comment il a fait la révolution dans le Paris Saint-Germain, comment il a fait sa philosophie, comment il est en train de jouer. C'est pour être pour ton équipe, sur l'image que toi, comment tu fais. Comment tu prends de l'exemple, comment tu prends les joueurs qui t'aident à faire ta philosophie, les joueurs, comment ils croient à toi, comment tu amènes les joueurs, comment par exemple il y a des pressions, comment tu les gères, comment tu les protèges, comment il y a des moments hauts, des moments bas, comment tu es là, comment tu leur donnes leur expérience, ton expérience comme être humain, comment tu es un grand frère pour eux, tu leur parles, tu leur donnes. Et l'entraîneur, c'est quelqu'un qui, vous savez, une crosserie, c'est le chariot, il met ses joueurs dans le chariot, dans cette crosserie, et tu les amènes dans un autre côté. Tu les protèges, tu les entoures, tu es devant eux, et tu les amènes dans un autre côté. C'est ça l'entraîneur, tu les amènes, et pour les emmener, il faut vraiment que tu aies l'expérience, il faut savoir gérer lui-même, il faut savoir ce qu'il peut faire, que ce qu'il n'a pas pu faire pratiquer. Aussi, il a pris, par exemple, les entraîneurs, et il y a Beckenbauer il a pris la Coupe du Monde, être un joueur, et il a pris aussi comme entraîneur. Ça veut dire que tu transmets, ça traduit ce succès à tes joueurs, comment tu as pu être d'ici, tu les amènes là-bas. Il y a, par exemple, ça reste qu'il y a des joueurs comme Maradona, c'était le meilleur joueur qui a joué le football de tout le monde, mais il n'a pas pu être un grand entraîneur. Oui. Peut-être il y a des choses que tu peux en train, tu as l'expérience, tu as tout, mais il faut avec cette expérience, il y a des certificats que tu prends, il y a de l'expérience, il y a vraiment, tu regardes les jeux, parce que si par exemple le football en Amérique du Sud est différent en Europe, il est différent en Asiatique, différent en Afrique, mais si tu peux voir les meilleurs, parce que si tu entraînes une équipe, tu as besoin de prendre les meilleurs, ceux qui sont professionnels. Alors tu fais savoir comment diriger, comment gérer, comment être parlé, comment les entourer. C'est vraiment un travail. Ça reste devant les gens, ils regardent, ils croient que c'est facile, mais pour être, il faut mettre une empreinte. Et ton empreinte, ton travail, ça va te traduire à la fin sur le podium où tu sauras comment tu gagnes et que ça se voit aussi comment tu joues, le moyen de jouer. Et comme je vous dis, il y avait Guardiola, mais maintenant il y a aussi Enrique, tout le monde parle parce que qu'est-ce qu'il a fait. Et je me souviens de match qu'ils ont joué, c'était en Espagne contre Barcelone. Et comment tu joues contre Barcelone, comment tu positionnes le ballon et comment tu gères le ballon. Et tu le gagnes en Espagne. C'est pour ça que l'autre légende hollandaise, il a vraiment salué, il a dit vraiment j'enlève le chapeau parce que tu as battu une équipe qui de son art, de son propre art. Et c'est ça qui est l'entraîneur, le bon entraîneur.
C'est une philosophie. Et comment tu traduis cette philosophie et comment tes expériences tu les traduis. Et à la fin, tu es jugé par les podiums, tu es jugé par où tu es. Ça peut prendre beaucoup de temps, mais ça se voit aussi ton empreinte, ça se voit où tu les as amenés les joueurs. C'est ça la différence entre un joueur qui fait quelque chose et il ne faut pas imiter. Parce que, par exemple, je vous dis que Hassan, il prend pour lui, le Gouhri. Le Gouhri, c'était dans une génération en 1990. Nous, on est en 2025, ça dit vraiment cette génération, ça a changé. Tout le monde, le football, ça change tous les jours. Et comment les joueurs qui savent, il peut être nouveau de nouveau. C'est ça qui fait la différence. Entre un entraîneur et un entraîneur. Il y a un bon entraîneur, il y a un très bon entraîneur et il y a des légendes. C'est ça qui fait la Quand on parle des clubs, le FC Pyramids se distingue juste avec l'absence de Ahli et Zamalek. Alors comment voyez-vous cela? Vous savez, la Pyramids, ils ont vraiment tout fait cette année. Ils ont pris le CAN, ils ont pris 4 trophées sur le Coupe d'Afrique. Ils sont allés aussi, ils ont pris dernier le Ahli en Arabie Saoudite dans le jour national. Ils ont dit 3-1. Ça veut dire qu'il leur reste un match qui va jouer avec le championnat de l'Afrique du Sud. S'ils gagnent, ils vont jouer contre le géant Paris Saint-Germain. Cette année, ils sont vraiment, ils ont démarré pas totalement après le Coupe du Monde, mais le Coupe du Club. Mais je vous dis qu'ils méritent d'aller plus loin. Comment Boroslav, comment il est en train de gérer les joueurs, comment il choisit les joueurs. Oui. Il choisit les joueurs qu'ils ont besoin. Et ils ont aussi, par exemple, Faisal Maili, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Ils ont aussi Mohamed Chibi, le meilleur. Ils ont les meilleurs de l'Afrique. Ils ont le meilleur de l'Afrique dans cette position. Ils ont par exemple la Touré dans le milieu de terrain. Et ils ont aussi Mohamed Lachine. Ils ont le meilleur gardien. C'est lui qui fait une exception, c'est Ahmed Chinaoui. C'est ça qui fait. Ils ont un entraîneur comment tu fais le groupe. Ils ont Karim Hafizavi. Ils ont des joueurs qui sont vraiment à la hauteur de tout ce qu'ils sont en train de faire. Et je vous dis qu'il suffit que tu prends et tu rentres dans un tournoi, tu rentres tu veux le prendre. On espère le bien. Par exemple, ils ont pris cette place cette année de l'Ahli, parce que l'Ahli, il avait l'habitude d'aller. Mais je crois que si aujourd'hui aussi ils gagnent le premier match qui va après avec le Mérite du Sud, ils vont aller au final. L'Ahli, tout ce qu'il a pu faire, c'était le troisième. Si Pyramids, ce sera la première équipe qui va jouer en finale. Et c'est ça parce qu'il faut être gourmand et il faut aussi croire en lui-même. Il faut essayer de faire, c'est des rêves, mais il faut essayer de pratiquer ses rêves. On espère le bien pour le Pyramide parce qu'à la fin, quand tu es élu pour la meilleure équipe en Afrique, les joueurs ils sont élus le meilleur de l'Afrique, dans le continent, le meilleur entraîneur, les joueurs, c'est parce que ça c'est un travail. Et comme je vous ai dit que si tu travailles bien et tu prends, à la fin tu seras jugé par ton travail et par le succès et par ce qu'il mérite cette année d'aller plus loin. Monsieur Mohamed, également, quand on parle de la sélection ou la candidature de Mohamed Salah, il a déjà remporté. Néanmoins, quelles sont ses chances cette fois-ci et qui sont les concurrents pour ce prix? Vous savez, cette année, Mohamed Salah il était pas prêt parce qu'il avait perdu contre son équipe Liverpool, avait perdu contre Paris Saint-Germain et quand Paris Saint-Germain, c'est eux qui ont pris le meilleur des clubs. Ça, c'est lui qui gagne. S'il a la Coupe du Monde, s'il y a quelque chose qui peut le prendre. Mais Mohamed Salah, il a fait tout dans son championnat. Il a pris le meilleur joueur de son championnat en Angleterre. Et il a le meilleur buteur. C'est vraiment, il a fait tout, il méritait tout. Et c'est normal qu'il soit élu. Et c'est normal aussi normalement, il faut qu'il apprenne en Afrique. Parce que quand tu es le quatrième au monde, tu méritais d'être en Afrique. Je vous dis vraiment, le Cannes, des fois, ils ont des élections bizarres, mais tu peux pas, Hamada, il s'est mérité de le prendre. Il n'a pas eu la chance parce qu'il y a beaucoup de choses comment le ballon d'or, il y a des fois des gens qui méritaient de le prendre, ils n'ont pas pu le prendre. Il y avait Ribéry, il y avait Iniesta, il y avait des années, et il leur donne parce que tu donnes le but, ce trophée, par quelque chose. Mohamed Salah, il méritait. Et quand ils l'apprennent, ils ne l'apprennent pas. Il reste Mohamed Salah, il reste de prendre le record. Et ce qui était bien, Mohamed Salah, il aimait prendre le prix de meilleur joueur au monde, parce que le seul qu'il a pris de l'Afrique, c'était Georges Weah. Il avait pris en 95, c'était le premier Africain. Mohamed Salah, il avait essayé rêvé de la prendre cette fois-ci, et il rêvait aussi de la prendre une autre fois. C'est comme je vous dis, y avoir une barrière pour le. Et on espère qu'il le prend pour l'Afrique.
Et on espère aussi, comme nous, il nous a aidé à pouvoir aller avec tous les staff, Hassan, les joueurs. On espère d'aller plus loin. On espère aussi de faire quelque chose au Coupe du Monde. Et on espère faire en local. Et on espère que, parce qu'hier il a marqué un but, c'est la première fois, parce qu'il a resté 6 buts, c'était la première fois, 6 buts sont marqués. Et le problème avec Slot, on espère que Slot il va être dans le bon chemin. Et on espère le Mohamed Salah le bien, parce que il restera il sera le meilleur joueur égyptien de tout le temps. Et on espère le bien pour lui et pour l'Égypte. Parfait. Selon vous, est-ce que le foot égyptien à présent a des problèmes ou des obstacles pour progresser et atteindre des titres, que ce soit continental ou mondial même? Vous savez, pour être être le meilleur sur le podium, ça c'est un travail, des fois on ne regarde pas, mais à la fin, quand quelqu'un est sur le podium numéro 1, ça veut dire que vraiment il y a un travail qui est fait. Et je vous dis, le problème en Égypte, c'est tout fois les clubs font des Ahli et maintenant c'est Pyramides. Ils sont sur le podium parce que vraiment c'est un travail et tu es en train de pratiquer quelque chose. Le Ahli est allé dans la Coupe du Monde des clubs. Et dernière fois, c'était la première fois qu'il était avec ses amis. Il était là-bas, il a fait des bons matchs. Et des fois, il est le troisième. 3 fois, il était le troisième de médaille. Après, quand tu veux regarder le meilleur, la dernière chose que l'Égypte a pu faire, c'était en 2000. De 2006 à 2008 et à 2010, on a pris le champion d'Afrique 3 fois d'affilée. Après, on est qualifié 3 fois en finale et on n'a pas pu les prendre. On était qualifié aux Coupe du Monde en 2018. Mais le but, c'est de qualifier et de pas retourner le premier tour. Mais ça, c'est un travail des jeunes, de la fédération. Et ça, vraiment pour parler, pour le dire comment la différence, et il faut bien voir la différence, et aimer, et pas copier, mais avoir le même, le Maroc. Le Maroc, ils sont 4e dernière Coupe du Monde. En foot de salle, ils ont fait quelque chose, ils sont en finale. Les femmes, ils sont allées. Les jeunes, ils sont en train de faire. Ils ont pris le mois de 25, le 2005, ils ont pris la Coupe du Monde. Il y a, après 3 jours ou 10 jours, il y a une Coupe du Monde qui va se faire au Qatar. Le président de la fédération est en train de parler avec l'équipe qui sont à la Coupe du Monde. Et il leur dit leur but, c'est de prendre cette Coupe du Monde. La différence, nous, des fois, il y a quelqu'un, l'entraîneur de l'équipe Lausanne, il avait dit, le problème, c'est que pour participer là-bas, le but, c'était d'aller là-bas. Et je vous dis que c'est ça la différence. Le but, que tu ailles là-bas, et l'autre pays, le but, c'est de prendre la Coupe du Monde. Pour faire ça, tu as les moyens. Tu as le moyen des bons joueurs. Il y a des entraîneurs, des bons entraîneurs. Mais si vous regardez, le problème, c'est qu'il y a des bons entraîneurs qui ne sont pas à leur place. Et, par exemple, je vous dis un mot, Rabbi Hassim. Il est où, Rabbi Hassim? Mais la différence, quand tu veux faire quelque chose, eh ben, tu prends les bons entraîneurs, parce que lui, il va prendre les bons staffs qui vont avec lui, il va prendre les bons joueurs. Ça veut dire, c'est bon, le bon va choisir les bons. Un bon joueur est accueilli par un bon entraîneur, il va être accueilli par un bon staff. Et à la fin, il y aura un bon travail, il y aura un bon entraînement, il y aura un bon environnement, et à la fin, il y aura un bon résultat. Ça, c'est pour le récipient, pour le menu que tu veux faire. Si tu fais, et tu choisis je veux dire pas mauvais, mais un entraîneur qui n'est pas capable, moyen, ce sera moyen, et à la fin, ce sera moyen. Et la différence, parce que l'Égypte, c'est le premier pays qui a pratiqué le football, c'est une histoire. Il ne faut pas oublier l'histoire. Mais aussi, il y a des très très bons joueurs. Le problème, c'est que pourquoi on ne les choisit pas? Et la preuve que quand tu regardes, à la fin, il y a un Coupe du Monde, il y a des matchs. Mais pour que tu perdes contre la Nouvelle-Zélande, pour que tu perdes contre le Japon, il y a des questions. Et vraiment, il faut trouver les bonnes questions, et il faut trouver les bonnes réponses pour pouvoir changer. Parce que le problème, c'est que alors, quand tu es allé aux Jeux Olympiques, on a perdu contre le Maroc 6-0. Mais qu'est-ce que c'est fait? Qu'est-ce que ça fait pour ne pas... On aimait prendre une médaille. On ne les a pas cru. On a pris 6-0. Est-ce qu'on a changé? Des fois, pour dire la vérité, il y a, vous savez un mot qui dit, il n'y a que la vérité qui blesse. Mais il faut voir, nous on est Égyptiens, on espère le bien, et on est heureux que le Maroc fait cet succès. Des fois, on se dit,
On n'est pas moins que le Maroc. On a beaucoup de joueurs qui sont allés. Et la preuve, on a Mohamed Salah, on a Marmouche, on a vraiment des gens, des très bons joueurs dans tous les places. C'est un bon entraîneur. Mais le problème, le bon, il n'est pas dans sa place qui est méritée. Si tu mets quelqu'un qui n'est pas... Pourquoi tu choisis ce joueur-là? Pourquoi tu choisis cet entraîneur-là? Parce qu'il y a des questions à se poser et on demande des réponses. Il y a des joueurs qui sont dans l'équipe nationale qui ne méritent pas d'être en équipe nationale. Espérons pour le mieux. Monsieur Mohamed Salah, notre temps arrive à bout. Je tiens à vous remercier énormément de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes critique ou commentateur de la performance sportive. Merci à vous. Chers téléspectateurs, c'est ainsi que prend fin notre édition d'aujourd'hui de Bonjour l'Égypte. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Et dans quelques minutes, ma collègue Nohala vous présentera votre journal de midi. Merci à vous.